La pauvreté dans beaucoup de pays africains est d'abord une question de mentalité. J'ai discuté tout à l'heure avec des gens et j'ai été juste extrêmement choqué de comment les gens voient la vie et comment ils perçoivent les choses. Vous savez, beaucoup de personnes acceptent qu'on leur donne un peu d'argent pour manger maintenant et refusent de bâtir un système qui va les enrichir. Nous sommes ici au Cameroun, nous sommes dans la ferme de Bertin Tchofo, mon mentor, dans laquelle il a l'ambitieux projet de transformer du manioc pour en faire de la farine de manioc afin de réduire la dépendance du Cameroun en termes de farine russo-ukrainienne, parce que la crise, bien évidemment, entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence le fait que les pays africains étaient extrêmement dépendants de céréales provenant de ces deux pays-là. Et au Cameroun, donc, il y a eu une décision qui a été prise, mais la même décision est déjà prise au Nigeria, au Congo, d'apporter 20% de farine de manioc pour substituer du blé. Et donc, c'est un challenge, bien évidemment, qui fait que le besoin pour le Cameroun en farine de manioc est énormissime, vraiment. Dans ce cadre-là, donc, Bertin a entrepris d'acquérir des terres pour pouvoir lancer son projet. Tenez-vous tranquille. D'après la loi au Cameroun, bien évidemment, la seule personne qui est habilitée à vous céder des terres, c'est l'État. Mais il se trouve que dans la réalité, quand vous venez pour prendre des terres dans une communauté villageoise, vous devez vous entendre avec les autochtones pour qu'ils vous donnent leurs terres. Mais en réalité, ils ne vous les donnent pas gratuitement, vous payez, hein, attention. Mais c'est un deal entre vous qui en réalité n'a aucune valeur juridique. Et donc, dans le cadre de l'acquisition de terres ici, qu'est-ce que Bertin a pensé faire? Écoutez très bien ce que je vais vous raconter maintenant, parce que vous allez bien comprendre pourquoi beaucoup d'Africains sont pauvres. Il s'est dit, mais si je viens dans un village comme celui-ci et que j'achète des milliers d'hectares, certes, je donne de l'argent aux gens, mais la réalité est que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout l'argent que je leur aurais donné, s'ils ne l'ont pas réinvesti intelligemment, va être un argent complètement perdu. Complètement perdu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que par la suite, ces mêmes voisins à qui j'avais payé de l'argent pour avoir les terrains risquent de devenir des problèmes. Ils vont commencer à me créer des noises à gauche, à droite, parce qu'ils auront besoin qu'on leur donne encore de l'argent. Et donc, de là est venue une idée brillante de la part de Bertin, qu'il a suggérée aux communautés villageoises. Et il leur suggère une chose simple. Écoutez, plutôt que vous me vendiez 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, 500 hectares, 1000 hectares et autres, ce que je vous propose, c'est, peu importe les quantités de terre que vous allez me vendre, me céder, gardez-en 20% pour vous-même et vendez-moi 80%. Et derrière, trouvons un deal dans lequel soit vous allez cultiver vous-même du manioc sur les 20% restants et vous êtes sûr que je vais les racheter, et comme ça on est dans un deal dans lequel vous savez que tant que l'usine sera là et elle est partie pour être là sur un long terme, vous gagnerez de l'argent tout le temps. Ou alors, si vous ne voulez même pas investir vous-même pour faire la culture, nous, mon entreprise, nous prenons sur nous de travailler, nous prenons sur nous d'investir et de mettre en valeur vos 20% de terre. On met en valeur les 20% de terre. Donc, par exemple, si vous nous vendez, je dis n'importe quoi, 100 hectares, 80 nous appartiennent et 20 vous appartiennent. Et bien, au moment du travail, au moment du labour, du semis, de tout le reste, nous allons travailler sur les 100%, y compris vos 20%. Mais 20% vous appartiennent. On va juste vous louer les machines, les engins, les engrais, les boutures de manioc. Et à la fin, quand la récolte arrive, nous prenons la récolte. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Nous vous payons parce que 20% vous appartiennent. Vous pensez que les populations ont dit quoi? D'après vous? On veut l'argent. Laisse-nous tes histoires de long terme. Non, qui garantit même qu'on sera là? On va peut-être mourir. Donne-nous notre argent maintenant, on veut manger. On veut l'utiliser, on veut faire ce qu'on veut faire avec, on veut faire nos projets. C'est triste, c'est dommage. Et cette mentalité-là, la mentalité du « j'ai faim, je veux manger maintenant », je ne me projette pas, je ne pense pas à demain, c'est la racine de la pauvreté. Parce que la richesse, c'est la capacité justement à pouvoir se dire non à soi-même à un moment et à remettre à plus tard un plaisir. Écoutez, on parle quand même ici de terre que vous cédez à une entreprise pour la vie. Parce que quand on voit des Chinois, on voit des entreprises occidentales qui viennent dans nos pays et qui prennent des milliers d'hectares de terre,
c'est aussi parce que localement, nous n'avons pas le mindset d'exiger qu'une partie de l'argent nous revienne. Et ce mindset-là, malheureusement, on le retrouve même parfois aux plus hautes sphères de nos pays quand on négocie des contrats. On n'a pas cette logique de dire, il faut que ce que cette personne soit en train de faire nous profite à vie. On se dit juste, ok, il va me donner ça maintenant et je vais l'utiliser. Mais cette logique-là, au Brésil, c'est pas comme ça que ça marche. On était au Brésil récemment, on a discuté avec des Brésiliens. Comment ça marche au Brésil? Quand un industriel veut venir se lancer quelque part, il acquiert une part des terres, mais le reste des terres appartiennent aux locaux, aux riverains, aux villageois. Et que font les riverains? Ils mettent en terre la culture dont a besoin l'industriel. Fût-ce de la canne à sucre, fût-ce tout ce que tu veux, ils le mettent en terre. Et ils vendent leur récolte directement à l'industriel qui prend 100% de la récolte. Voilà comment ça se fait au Brésil. Et je pense que c'est ainsi que ça se fait dans beaucoup de pays. Les riverains pensent à eux, ils pensent à se sécuriser sur le long terme, ils pensent à ce qu'ils vont pouvoir gagner et transmettre par la suite à leurs enfants. Mais dans nos pays, on n'a pas cette logique. Dans nos pays, malheureusement, les gens veulent manger tout de suite et maintenant. Or, un projet comme celui-ci, c'est un projet qui est parti sur des dizaines d'années. Le gouvernement camerounais a pris la ferme décision de diminuer les importations de blé et donc de permettre aux locaux de substituer les grosses quantités de blé qui sont commandées par des farines de manioc. Donc, on est sur un projet long terme. Et donc, pour ma part en tout cas, si j'avais le choix entre les deux options, je choisirais forcément l'option dans laquelle je vous vends le moins de parts possible et derrière, je m'engage dans un deal win-win avec vous. Je vous vends une partie du terrain, pas de problème. Mais la partie du terrain que je vous vends, l'argent que je vais en recevoir, ce n'est pas pour aller manger. C'est pour investir, pour pouvoir moi-même me mettre à la disposition de l'industriel et faire de l'argent. Parce que dans un site comme celui-ci, chaque jour qui passe, il y a de nouveaux besoins. Mais ce sont rarement les riverains qui bénéficient des opportunités qu'il y a sur le site. Parce que si les personnes qui prennent de l'argent, par exemple, pour travailler sur ce site, Bertin fait de la location d'engins, et je vous parlerai d'ailleurs de ça dans une autre vidéo. Des engins qu'il paye par jour, une fortune. Mais, qu'est-ce qui se serait passé si ces engins-là avaient été rachetés par les communautés villageoises? Parce qu'on a vendu ici des milliers d'hectares. Eh bien, elles auraient eu un gagne-pain quotidien. C'est tout. Elles auraient eu un gagne-pain quotidien en mettant à disposition machines et peut-être conducteurs de machines pour une partie du site. De toutes les façons, il est dans la démarche d'enrichir la zone. Il est dans la démarche de créer du business qui va profiter à tout le monde. Mais dans les faits, il constate que malgré sa bonne volonté, malgré ses idées, malgré le fait qu'il pousse même en face, beaucoup de gens sont très court-termistes. Ils pensent juste à ce qu'ils vont manger aujourd'hui et maintenant. Et donc quand l'usine va être lancée dans quelques années, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités, c'est toujours comme ça que ça commence. Quand l'usine va être lancée dans quelques années, enfin, quand elle va être lancée d'ici la fin d'année, elle va être lancée. Elle va commencer à travailler, à apporter du chiffre. Qu'est-ce qu'on va commencer à entendre? Oui, ils sont venus ici, ils nous ont dépossédés de nos terres. Et c'est là où vous allez voir maintenant des tocards qui vont sortir de nulle part. Oui, ce n'est pas normal. Ils sont venus, ils ont pris les terres des gens pour faire leur projet. Alors qu'au début, tout le monde avait été indemnisé et tout le monde était content. La preuve, personne ne dérange ici. Tout le monde est content dans le village. Tout le monde a été indemnisé, tout se passe bien. Mais dans 4-5 ans, quand cet argent va finir, que les fins de mois vont être dures, difficiles, on va commencer à chercher des problèmes. Oui, mais d'ailleurs même, ce sont nos parents qui avaient vendu, nous les enfants, on n'était pas d'accord. Ce sont nos oncles qui ont vendu. Oui, mais d'abord même, est-ce que le nouveau chef du village était d'accord ou pas? Non, on va commencer à chercher toute forme possible de problème, parce que c'est la pauvreté. Et à ce moment-là, toutes sortes d'arguments vont sortir. Oh, il est de telle tribu, en plus il est venu, en étant de sa tribu-là, il est venu faire ci. On va vous sortir toute forme d'arguments, parce qu'au moment où on était en train d'acquérir les terres, on n'a pas dit qu'il est d'une tribu, l'argent n'a pas de couleur. On n'a pas dit qu'il est de telle ethnie ou de telle autre partie. Non. On a pris l'argent.
tout le monde était content. Mais quand demain, l'argent là va finir, vous allez entendre. Je suis là, espérons que je sois là. Je vais vous rapporter ça. Je vais vous rapporter ça. Claire, vous allez entendre. Oui, c'est parce que les prétextes vont sortir de partout. Parce que l'argent sera terminé. Alors qu'on a proposé aux gens un système, un deal de win-win dans lequel vous pouvez vous garantir pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, des revenus conséquents qui vont aller en augmentant. Mais les gens ont trouvé que ce n'était pas une bonne idée. Les gens ont trouvé que ce n'était pas assez bien, que non, pourquoi partager comme ça? Ah non, mais... Conclusion, here we are. Nous voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour que vous me disiez vous-même ce que vous en pensez. C'est une mentalité que vous voyez peut-être vous-même dans vos pays, que vous-même vous faites peut-être souvent, mais je pense qu'il faut sortir de la mentalité court terme et basculer à la mentalité long terme. Parce que c'est avec la mentalité long terme qu'on s'enrichit. La mentalité court terme, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous enrichir, clairement. On va aller continuer la visite là tout de suite pour voir la petite solution qu'il a trouvée pour récolter le soja. Parce qu'en fait, ici, on fait manioc-soja. Le manioc appauvrit la terre, le soja enrichit la terre. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo que je vous en parle. Ciao!